On ne pouvait pas passer à côté, la campagne d'affichage est partout dans Paris. Léa va nous parler d'un film sorti sur Netflix ce mois-ci. Alors Léa, qui on peut retrouver dans ce film ? Eh ben, dans ce film, on retrouve Ben Affleck, Oscar Isaac et Charlie Hunnam. On dirait le début de mon rêve érotique. Et pourtant, il s'agit d'un film de braquage, mais pas que. Explication. Donc je vais vous parler, vous l'aurez compris de Triple Frontière. Exactement. Une bande de 5 copains, anciens soldats, vont accomplir le casse du siècle et faire tomber un baron de la drogue par la même occasion. Les films dont la production est chaotique sont légion et celui-ci en fait malheureusement partie. La promesse, il y a presque 10 ans, c'était d'abord un projet alléchant de Catherine Bigelow à laquelle on doit une flopée d'excellents films blindés de testostérone, Point Break qu'on ne présente plus, mais aussi l'Oscarisé 6 fois Des mineurs, le nommé 5 fois Zero Dark Thirty sur la traque de Ben Laden et Détroit, film coup de poing sur les émeutes contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Autant vous dire que cette histoire dans les mains de cette réalisatrice, qui est la première et toujours unique femme à avoir reçu l'Oscar du meilleur réal, c'était une idée plutôt pas dégueu. Bon raté, parce que le projet est passé de main en main jusqu'à se faire bouder par les studios, et qui arrive en grand sauveur de la culture comme d'habitude ? C'est Netflix. Le réalisateur, c'est J.C. Chandor, pas totalement inconnu puisqu'il a dirigé pas moins de 3 films salués par la critique. Il est plutôt coutumier des personnages complexes. Je reste convaincu qu'on n'est pas passé loin du Graal avec Bigelow aux commandes, mais la version de Chandor reste plus qu'honorable, nous livrant un film de braquage militarisé sur la forme, mais surtout une réflexion sociale sur le fond, nous confiant les difficultés que les soldats ont à retourner à la vie civile, des difficultés notamment financières. La bande-annonce ne nous dit pas grand-chose et c'est tant mieux. On n'est pas bête, on sait que quelque chose va forcément clocher, mais quoi ? Est-ce que le plan n'est pas assez bien huilé ? Est-ce qu'on les a balancés ? Ou bien courent-ils eux-mêmes à leur perte ? Leur avidité croît au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur aventure et leur engouement risque à tout moment de se transformer en folie destructrice face à ce trésor. On passe clairement d'un genre à l'autre, militaire au tout début, pour dériver vers le film de braquage qu'on nous avait promis, tout en frôlant le home invasion, et on part bien malgré les héros en survival. Toute cette ambiance réussit l'exploit d'être à la fois posé et anxiogène, avec une maîtrise totale de la tension. Le casting est irréprochable, l'image est magnifique, autant la photographie, la mise en scène que les décors, ça ne pue pas le studio ni le numérique. Alors, petit point négatif complètement subjectif, je suis plutôt pas vraiment d'accord avec la morale, mais le film a le mérite d'aller au bout de son idée, alors pour moi, c'est un triple oui. Oh, bien joué. Oh, merci.